Bonjour tout le monde. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça fait plusieurs années que tu fais des conférences. Non, ben, il est perspicace. C'est pas une nouveauté, hein, fait que c'est bien tout. Puis on a commencé au début, on a commencé à parler de l'évolution, après c'est devenu de la conscientisation. On a ébauché ce que c'était de la négociation, puis comme vision finale, on avait la fusion avec notre double éthérique. Et puis dans tout ce paysage-là, tout le temps on avait la même vision, mais à chaque conférence, c'était tout le temps du nouveau, c'était tout le temps des éléments nouveaux qui s'ajoutaient à ça. Puis là, on commence une nouvelle année qui semble être assez intéressante de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on va avoir encore des éléments nouveaux qu'on voyait avant, mais qu'on discernait pas, qu'on décodait pas. Puis ça s'en vient de plus en plus subtil. La subtilité devient de plus en plus subtile. Ça devient des choses, des éléments de plus en plus fins. Puis on s'aperçoit qu'on approche de plus en plus de quelque chose d'intéressant, mais on le découvre à mesure. Mm-hmm. Alors là, ça serait bien de donner une question par rapport à ça. Exact. Exact. Là, je commençais à en avoir des questions. Oui, c'est ça. Alors, au niveau de ces subtilités-là, subtiles de 92, quelles vont-elles être? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Les subtilités de 92, mais il va en avoir quelques milliers par jour, alors donne-moi une date au moins. Une date? Aide-moi un peu. Fin du 20e siècle. Ah, c'est pas 92, ça. C'est 2001. Bon, premièrement, effectivement, les choses sont toujours les mêmes en étant souvent très changeantes. L'humain est capable de comprendre de plus en plus les subtilités uniquement parce qu'il est capable de supporter de plus en plus d'énergie. Si on dit à un moment donné, et pour l'humain, c'est comme ça que ça fonctionne un peu, c'est qu'on part comme si l'humain était intelligent. Alors, la première chose que l'on va faire quand on communique avec l'humain, c'est qu'on va lui donner un résumé. Et quand on lui donne un résumé, eh bien, pour un ego, c'est toujours, il apprend le résumé, évidemment, et par la suite, quand tu commences à créer des spécificités dans le résumé, l'ego a l'impression de remâcher du connu. Alors que c'est faux. C'est un peu comme si je dis, la planète Terre fait partie d'un système solaire. Un système solaire, c'est une série de planètes en orbite autour d'un soleil. Bon, là, les gens savent tout sur leur monde. C'est l'impression que l'ego va avoir. Et à un moment donné, on va commencer à parler, on va dire la planète Terre, qui fait partie d'un système solaire, là, on va dire, bon, tiens, ça y est, se répète, est en orbite elle-même et elle fait une rotation sur elle-même en 23 heures 56 minutes 4 secondes, que l'humain arrondit à 24 heures. Mais l'humain est toujours, oh, ça, on le sait, ça, on a déjà parlé, ça, là, du système solaire. Mais on ne parle pas du système solaire, on parle dans le système solaire. Et puis, à un moment donné, ben, il y a des personnes qui sont capables, par leur vibration subtile, de se rendre compte qu'on ne parle pas du système solaire, mais que là, on vient de rajouter de nouveaux éléments. Mais leur capacité à supporter la subtilité va finir par connaître une limite, et quand elle va atteindre la limite, même si on continue à l'intérieur à créer des spécificités, là, lorsque la limite est atteinte, l'ego de l'individu commence à penser que maintenant, on se répète. Autrement dit, pour une personne qui a un ego extrêmement incapable de supporter de la subtilité, lorsque l'on dit on fait partie d'un système solaire, il pense qu'il a tout compris. Lorsque l'on dit on est la 3e planète du système solaire, lui, il pense qu'on répète. L'autre qui est capable de supporter un peu plus de subtilité, donc des spécificités dans ce qui a été communiqué, va dire ah, c'est intéressant, on est sur la 3e planète du système solaire. Si sa limite est là, on va commencer à dire on vit au Québec, sur la planète Terre. Ça, il sait, on est sur la 3e planète, il sait ça. S'il est plus subtil, il va être capable de décoder à travers le fait qu'on est sur la 3e planète, le fait qu'on est au Québec. Là, on va continuer comme ça. Autrement dit, lorsque la subtilité, lorsque la conscience subtile d'un individu atteint sa limite, il aura maintenant l'impression qu'on répète des phénomènes parce que dans ce qui est spécifié, dans ce qui est plus spécifique, à travers ce qu'on communique, ça ne peut pas rentrer chez lui. Donc, il ne l'entend pas, il ne le retient pas, il ne le vibre pas. Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter cette subtilité-là? Pour pas qu'on arrive à un oui, c'est évident, tu as t'observer. Tu l'as augmenté, ta subtilité, depuis l'époque. Oui, mais je dois dire, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais justement, c'est pas besoin de savoir comment tu as fait. L'important, c'est de l'augmenter. C'est pas de savoir comment on fait.
C'est évident que plus tu vas communiquer, plus tu vas faire des synergisations, donc plus tu vas communiquer avec des individus qui sont au moins de ton calibre de conscience, ça va de soi, et non pas de ton calibre musculaire. Lorsque tu vas communiquer avec des individus, tu vas nécessairement raffiner ta capacité de vivre dans ta conscience et subtilité parce que tu ramasses un peu plus d'énergie. C'est évident aussi que plus tu vas être transparent avec toi-même, pas avec les autres. Avec les autres, ça nuira pas. Mais avec toi-même, plus tu vas être capable aussi de vivre des subtilités. Pourquoi? Parce que la transparence avec soi-même, c'est exactement comme si on se payait le luxe d'un monastère privé. Lorsqu'on commence à vouloir travailler pour être transparent avec soi-même, c'est un peu comme si on entrait dans un monastère privé. Et là, on a tout ce qu'il faut pour apprendre plein de choses. C'est-à-dire que lorsqu'on est transparent avec soi-même, on cesse de se mentir. Donc, on cesse de se leurrer, de se créer des lubies, de jouer dans l'illusion. On cesse de se niaiser, on cesse de s'épaissir. On cesse d'être... Ce qui nuit, finalement. Ben, ça nuit toujours, sauf que lorsque tu finis par être transparent avec toi-même, ben, nécessairement, tu vas découvrir de plus en plus des mécaniques qui n'étaient pas cachées, mais qui t'étaient cachées. Bon, pourquoi? Parce que tu vas développer ta subtilité. Plus tu développes ta subtilité, nécessairement, plus tu découvres des mécaniques qui n'étaient pas cachées, mais que tu ne pouvais pas voir avant, donc qui t'étaient cachées, parce que ta conscience devient de plus en plus aiguisée. Alors, c'est une autre façon de développer sa subtilité. Et nécessairement, plus l'individu va appliquer, c'est-à-dire plus l'individu va minimum, c'est pourquoi la parole est extrêmement importante, parce que la conscience s'exprime dans la parole. Vu que la conscience s'exprime dans la parole elle peut être considérée comme un phénomène libre dans le contexte de l'humain. L'humain n'a pas de libre arbitre actuellement, et tant que l'humain n'exprimera pas la deuxième facette du phénomène supramental, c'est-à-dire la volonté, il ne pourra pas parvenir au troisième facteur qui est la créativité. Donc l'humain n'a pas de libre arbitre présentement. Parce que l'humain n'a pas de libre arbitre, dans sa gestuelle, dans son action, dans sa vie, dans l'événementiel, il est manipulé. Bon, que ce soit au niveau émotif, au niveau physique, au niveau vital, même au niveau mental. Par contre, si l'homme, la femme, l'enfant travaille énormément le fait d'exprimer la conscience par la parole, la conscience, elle n'a pas de libre arbitre dans le contexte planétaire, mais elle est libre. Et si l'être humain parle mentalement, si l'être humain parle donc avec des individus avec lesquels il est capable de vivre une synergie, une communion énergétique, ben nécessairement la parole de l'humain qui communique de la conscience devient une parole libre. Et une parole libre sur la planète Terre, ça équivaut à rencontrer un Dieu, un grand maître, c'est-à-dire un instructeur. Lorsque l'humain est capable, c'est pourquoi il faut pratiquer, lorsque l'humain est capable de parole libre, automatiquement l'humain est capable de s'instruire, et là il a accès à un programmeur extérieur, qui finalement est lui, sa conscience. Sa conscience, il va l'extérioriser par la parole, et l'extérieur, la parole extérieure va être enregistrée par les oreilles, et là l'ego est au courant. Donc l'ego a accès, non pas par la pensée, mais par l'extérieur, par la parole extérieure, il a accès à un reprogrammeur, c'est-à-dire à un maître, à un phénomène divin, à une divinité, qui est la conscience supramentale chez l'individu. Si on essaie d'appliquer la conscience supramentale par l'événement, avant d'avoir développé le créneau de la volonté, ça ne sert à rien. Là, on agit exactement comme si on agit parce qu'on pense qu'on a un libre arbitre. Si on pratique la parole, même si vous avez une démangeaison sur la cuisse, vous continuez à parler. Ah oui, mais je suis manipulé quand même. Ça, on le sait que tu es manipulé. Ça ne sert à rien de te vautrer dedans cette connaissance, on le sait. Alors, mais si la personne continue à communiquer, autrement dit, elle peut être malade, elle peut être handicapée, elle peut être n'importe où, ça n'a aucune importance. La parole est importante. La personne va communiquer la parole, donc progressivement, elle va développer une parole libre, qui est l'apanage exprimé de la conscience libre. Et la parole libre, elle vient reprogrammer l'ego. Reprogrammant l'ego, ça poursuit de la négociation, c'est évident. Mais en même temps, ça reforme l'ego pour que l'ego accepte plus facilement le contact avec la conscience. Plus le contact est accepté avec la conscience, plus ta conscience libre s'exprime par ta parole, plus ta parole devient libre, et plus tu te reprogrammes. L'individu qui a la capacité donc de s'entraîner à la parole, ça veut dire de discuter avec les individus, mais pas discuter émotivement. Discuter mentalement avec les individus, quel que soit le carcan planétaire dans lequel il est placé, il va nécessairement développer une parole libre qui va engendrer donc une surstimulation, donc une bonne stimulation de la conscience libre. Et lentement, l'individu va créer chez lui des mécaniques qui vont l'autoriser à supporter de plus en plus de subtilité. Donc l'individu va finir par devenir un être de plus en plus subtil. Et étant un être de plus en plus subtil, il va être capable de recevoir de plus en plus d'informations de l'intelligence, mais en plus, il va surtout être capable
de vivre une correspondance planétaire de l'information supramentale. Ça veut dire qu'étant donné qu'il devient de plus en plus subtil, il aura la capacité énergétique de supporter le décodage dans sa vie de la mécanique supramentale. Autrement dit, il va découvrir des subtilités de son ego. Parce que c'est ça, appliquer la volonté? Non, 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 absolument pas. Ça, c'est simplement appliquer le savoir. Le savoir. Le savoir qui est le premier facteur du phénomène supramental. En deuxième, la volonté. En troisième, la créativité. Alors, l'humain va finir par être capable de découvrir des subtilités de son ego, des subtilités dans l'ego d'autrui, des subtilités dans la vie, des subtilités dans le mensonge cosmique. L'humain va être capable de supporter la valeur exprimée dans le contexte planétaire de l'intelligence. Plus l'humain s'entraîne à la parole. Parce que l'humain va être capable de supporter de plus en plus des subtilités dans le contexte de sa vie, subtilités qui vont lui être montrées par la parole juste, donc la parole libre, et par la conscience libre, ben nécessairement l'individu va vivre, du point de vue de son ego, une expérience planétaire, donc une expérience humaine comme tout le monde en connaît une, mais une expérience humaine beaucoup plus ajustée à la réalité, parce que l'expérience humaine sera décortiquée, c'est-à-dire qu'elle sera réinformée. La désinformation, qu'on appelle aussi l'exformation, va de plus en plus atténuer, et l'individu qui vit dans le contexte planétaire, l'ego de l'individu qui vit dans le contexte planétaire, va quand même de plus en plus avoir la capacité de vivre un décodage, donc une purification de l'expérience planétaire. Donc, il va vivre comme n'importe quel humain, sauf que la valeur de ce qu'il va vivre dans l'événementiel n'aura pas la même valeur que ce qu'un humain ordinairement vit dans l'événementiel. L'humain ordinaire vit de l'émotivité dans l'événementiel, alors que l'humain qui est de plus en plus conscient dans sa tête, chez lui, dans sa vibration, va vivre de plus en plus des valeurs qui seront beaucoup plus intrinsèques, reliées à la réalité, plutôt qu'émotives. Donc, l'individu va voir lui aussi un cheval, il va aussi expérimenter le plaisir de faire de l'équitation, par exemple, ou le déplaisir de ne plus en faire, quand tu avais commencé, tu tombes en bas. Bon. Et lorsque l'individu vit le plaisir de faire de l'équitation, s'il le vit à partir des subtilités, donc à partir d'un décodage de l'intelligence de l'événement, il va apprécier l'équitation parce qu'il va découvrir que ça nourrit son corps astral, parce que ça le permet de nourrir son corps physique, parce que ça permet de nourrir, d'expérimenter des phénomènes parce que ça permet à l'ego de vivre dans un contexte événementiel expérientiel, donc où il ramasse de l'expérience, et ça permet à l'ego de vivre une expérience ajustée par le plan supramental. Autrement dit, lorsque l'individu développe la subtilité, il va apprécier comme n'importe qui d'aller se baigner dans un lac, ou dans une piscine, ou dans son bain, pendant qu'on sort du bain. Il va apprécier certaines formes de nourriture, il va apprécier le voyage, il va apprécier le massage, il va apprécier des choses. Sauf qu'il va apprécier ces choses-là, non pas parce que ça amène de l'information émotive, parce que premièrement, ça nourrit le corps astral, ce qui est déjà extrêmement intelligent, mais surtout parce que ça permet au phénomène supramental d'être exprimé dans un contexte événementiel compris par l'ego. Donc, ça permet au phénomène supramental, par l'intermédiaire d'un événement, de réinformer l'ego. Donc, ça permet à l'intelligence supramentale, par l'intermédiaire d'un événement, d'anégoïser l'âme. Autrement dit, lorsque l'humain devient de plus en plus subtil, lorsque l'humain ne reste pas pris dans le cercle vicieux de la mentalisation, l'humain va continuer à aimer les choses qu'il aimait, mais pas pour les mêmes raisons. Et quand on parle d'aimer, ça veut dire être en attraction avec ces choses-là, pas par les mêmes raisons. Parce que là, ça va le nourrir, ça va être bénéfique pour lui. C'est-à-dire que ça permet à l'être humain parce que le sage qui reste dans son ashram à attendre la venue du Christ, il n'aura jamais rien. Il faut absolument qu'il y ait une anégoïsation, et pour qu'il y ait une anégoïsation, avec le développement du mental et avec le développement du dobétérique, il faut absolument qu'il y ait entretien des mécaniques astrales. Et s'il y a entretien des mécaniques astrales tout en ayant, en voyant apparaître la forme de l'ego, donc la négoïsation, il y aura création du dobétérique. Pour que cela se fasse, il faut absolument que l'intelligence supramentale s'exprime dans le vécu d'un individu, parce qu'en s'exprimant dans le vécu d'un individu, si l'individu est capable d'une conscience subtile, l'individu va être capable de se servir du décodage supramental de l'événementiel pour réinformer son ego. Donc, progressivement, l'ego va finir par apprendre, non seulement, pas apprendre par la mémoire, ben je le sais ça, apprendre par l'expérience, par la vibration, qu'il n'y a pas de problème à se laisser aller vers la fusion, qu'il n'y a pas de problème à se laisser aller vers la négociation, parce que, en avant, parce que ce qui gère présentement sa réforme, son instruction, sa divinisation, ce qui gère cette chose-là est quelque chose qui fait partie des processus de trinitisation, c'est-à-dire qui fait partie du phénomène supramental. Et que c'est extrêmement, non seulement bénéfique, mais que c'est extrêmement salutaire pour l'ego. Jusqu'où il va suivre, lui? Parce qu'il voit que c'est ajusté jusque là.
À mesure qu'il y a de la subtilité, ça l'ajuste pour lui. Il va suivre jusqu'à temps qu'il soit rendu. Parce qu'il va être là tout le temps, lui. Mais non, quand il va être rendu, il ne sera plus là. Mais ça, Il va être là-bas. Ah ouais. Il ne sera plus là. Mais le temps qu'il est là, c'est ajusté pour lui. Oui, parce que l'ego comprend... Un ego, de toute façon, n'importe quelle structure... Voyez-vous, le gros problème de l'humain, c'est que toute sa structure créationnelle fait partie des mécaniques de mémoire, c'est-à-dire que cela fait partie de la mémorisation, cela fait partie du temps. À l'instant où on parle de quelque chose qui serait extratemporel, l'ego a peur. L'ego ne comprend plus. Quand on dit, par exemple, l'ego ne sera plus là, l'ego ne sera plus là. Ça plaît à certains égos masochistes, ça fait peur à d'autres égos. L'ego ne sera plus là. Par contre, lorsque l'ego est réinstruit par le phénomène supramental grâce à la pratique de la parole qui engendre une conscience libre, lorsque l'ego est réinstruit progressivement, l'ego finit par, sans comprendre, il finit par être capable de supporter et d'absorber le choc de la prise de conscience de ce que c'est qu'une mécanique hors temps. Donc l'ego ne peut pas la comprendre, parce que l'ego est bâti uniquement de mémoire, et la mémoire ne peut pas comprendre quelque chose qui ne fait pas partie de la mémoire. Maintenant, l'ego, à un moment donné, dans sa vibration, finit par savoir que la mécanique qu'il a créée, le phénomène mental, lui, est totalement en accord et en harmonique vibratoire avec un phénomène qui l'a attiré, qui est le phénomène supramental, et qui, lui, est un phénomène instantané, donc un phénomène hors temporel. L'ego n'existera plus dans le sens mémoriel du terme, sauf que toutes les mécaniques de l'humain restent là. Sauf que les mécaniques de l'humain vont être exprimées en même temps, partout dans toutes les chronologies, c'est-à-dire que ça va être exprimé instantanément. Et pour un ego humain actuellement, que lorsque l'on parle d'instantané, il ne peut pas comprendre parce qu'il essaie d'expliquer l'instantané avec des mécaniques qui ne sont pas instantanées. Bon, qui sont mémorielles, qui sont, disons, perpétuelles pour l'ego, immuables, tradition, irrite la mémoire. Alors, l'humain a donc de la difficulté, l'ego a de la difficulté à comprendre la mécanique. C'est pourquoi, si on essaie d'exprimer ou d'expliquer à l'ego, « Ah, écoute bien, un jour, tu seras au paradis. » L'ego va vous poser la question, un ego intelligent, un ego qui est géré par un mental intelligent, va dire, « Oui, je serai au paradis. » Mais est-ce que les égos vont au paradis? Là, on va dire, « Non, les égos ne vont pas au paradis. Donc, je ne serai pas au paradis. » C'est-à-dire que ce qui te constitue va être au paradis. Ah, OK. Un peu comme le juif, quand on le mettait dans un four crématoire, ben, il était toujours là. Il était dans la fumée, il était dans la cendre. Mais il n'y avait plus de juif. Bon. Alors là, l'ego, lui, un ego qui est assujetti à un corps mental intelligent, va poser des questions de ce genre. Pourquoi? Parce que l'ego n'a pas la capacité. L'ego aura la capacité de comprendre qu'à un moment donné, tel qu'il se conçoit, il ne sera plus là. Mais en même temps, on essaie de lui expliquer que tel que tu ne te conçois pas, tu seras là. Mais ça, pour un ego, c'est une vraie farce. C'est pire qu'une promesse de politicien ou une promesse divine. C'est bien compliqué à saisir. C'est que ça le fait préparer à quelque chose, puis il sait que quand ça sera la levée du rideau, il ne sera plus là. Il ne sera plus là, mais en même temps, et c'est pourquoi, lorsque l'individu ne panique pas, lorsque l'individu est capable, par la parole juste, la parole libre, de restructurer son ego qui a peur de cette mécanique, l'ego qui finit par décider de rester pris dans un... C'est décider de manipuler, mais disons, décider de rester pris dans un cercle, dans une espèce de cercle vicieux mental, où l'ego finit par dire, écoute, tant qu'à pas être là, j'aime autant rester ici. Même si un jour je ne serai plus là. Parce que l'ego qui décide de vivre, mettons qu'un individu aurait un ego qui décide de refuser le contact supramental, il va y aller quand même. Mais l'ego va se dire, écoute, le temps que je vais pouvoir le rejeter, je vais le rejeter. Oui. Mais quand un jour tu vas mourir physiquement, ton ego est quand même dilapidé. Alors l'ego peut se dire, l'ego relié à la mentale, qui est en court-circuit, l'ego va dire, bah oui, d'accord, un jour je vais mourir, bon, d'accord. Mais en attendant, je vais quand même me payer le luxe d'une vie. Oui, sauf que ce que l'ego doit comprendre, l'ego le sait ça, c'est que tout le luxe de la vie que tu t'es payé jusqu'à date, il ne sert à rien. Il ne sert pas plus. Ah, là, j'ai au moins me payer un bon lunch. Parfait. Mais tous les bons lunchs que tu t'es payés sont toujours plus là. On n'est pas plus avancé. Non. OK? C'est toujours une ridiculosité. Voilà. C'est ça. Tiens ça. Oui, c'est écrit. Ce qui est intéressant, c'est que l'expérience égoïque de l'instantané n'a pas moins de valeur que l'expérience égoïque du mémoriel. Sauf qu'il n'y a pas de mémoire pour asseoir, c'est pour faire une comparaison. Il n'y a juste pas d'habitude dans l'ego. Parce que tu manges ton beau gros sandwich que tu aimes tant, puis que tu dises, là, au moins, je vis et je tripe, mais une demi-heure après, ça n'a pas plus de consistance qu'un bon contact supplémentaire. Sauf que l'ego ayant expérimenté, parce que ça nourrit partie de l'ego,
Mais du point de vue de l'instantané, il faudra que tu remanges un autre sandwich, puis que tu remanges un autre sandwich. Celui qui veut se prouver, la journée qui s'est prouvé, il n'a rien gagné. Il faudra qu'il se reprouve encore, puis qu'il se reprouve encore, puis qu'il se reprouve encore. Pourquoi? Parce que même l'ego, qui est structuré à partir de la mémoire, fait partie dans l'expression de la réalité des mécaniques de l'instantané. Donc, il doit recommencer sans arrêt. Il ne peut pas être stable là-dedans. Par contre, vu que c'est du connu, il préfère remanger les sandwichs sans arrêt que de s'aimer par contact supramental. Il va préférer s'aimer par contact de la moutarde. Mais comment il peut faire? Chaque fois qu'il y a un contact instantané, c'est une saveur. Puis à chaque fois, c'est différent. Comment il peut s'habituer à ça? C'est ça. Il va finir par s'habituer à ça. Il est un peu exactement comme un bébé au début, ça prend du lait. Bon. À un moment donné, on trouve que c'est assez. Alors, on lui donne un petit peu de petite bébête. Et puis là, lui, ça ne goûte pas le lait. Puis là, tu y en donnes, puis là, il crache, puis tu y en mets, puis il crache. Puis à un moment donné, il avale un peu pareil, puis tu y en mets. À un moment donné, qui aime pas ça, son corps puis son ego finit par être habitué, il finit par aimer ça. Un peu comme quelqu'un qui écoute un morceau de musique. Bon, il écoute une pièce musicale, puis il se dit, non, c'est vraiment pas beau. Mais écoute-la souvent, puis à un moment donné, tu vas trouver, maintenant j'ai appris à l'écouter, il y a des bouts qui sont intéressants. Les bouts qui sont intéressants, c'est les bouts que tu as mémorisés, puis qui te rappellent quelque chose. Mais c'est les bouts du morceau. Qui, là, quelques écoutes étaient... Ça te rappelait rien. C'est ça. Bon, la nourriture, c'est la même chose. Le contact expérimental, c'est la même chose. C'est simplement un phénomène d'entraînement au niveau d'ego. C'est pourquoi je reviens encore souvent sur la même chose, c'est que plus l'humain va accepter de se rencontrer pour dialoguer entre lui et un autre, ou lui et l'autre, plus l'humain va faire ça, plus il va créer des contextes événementiels qui vont amener à l'ego de l'expérience du contact supramental. Quand on vient en conférence, on vit l'expérience. Sauf qu'on vit l'expérience par interposition, par personne interposée. Bon, on vit l'expérience de ce que c'est qu'un contact, mais quand on revient chez soi, le contact est pas fort. Alors que si tu es capable, à un moment donné, de rencontrer des individus pour parler, c'est évident que ça fait toujours un peu épais. Bon, on se réunit, on s'assoit, bon, ça y est, là, on parle. On parle de quoi? C'est pas ça l'idée. Tu vas jouer au tennis, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu manques ton coup, tu as un commentaire astral à dire. Ben, tu dis à l'autre, hey, écoute, on va essayer de rien dire quand on manque notre coup, OK? L'autre aussi, comme toi, quelqu'un de même calibre va dire, ouais, c'est vrai, OK. Bon. Là, on continue à jouer au tennis, mais tu manques ton coup encore, puis ça fait... Ben, j'ai rien dit, mais j'ai tout dit. Bon. Mais là, tu es en train d'apprendre. Là, c'est exactement... Là, c'est une communication supplémentaire que tu fais avec un autre. C'est parce que c'est transparent avec toi aussi. C'est évident. Là, tu développes de la subtilité. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, même si l'ego continue à s'exprimer, vous développez votre plan subtil, vous développez votre conscience libre, et puis là, vous commencez à instruire l'ego de ce que c'est que de baigner dans un contact supramental. Parce qu'il y a plusieurs individus qui baignent dans un contact supramental, ils seraient très intéressés à poursuivre leur conscientisation s'ils pourraient rester avec moi. Bon, sauf que, parce que, évidemment, ce n'est pas possible, je vais vous le dire. Bon. Les personnes doivent supporter, donc expérimenter le contact supramental avec eux-mêmes. Puis là, c'est la grosse débandade. Uniquement parce que l'individu ne s'autorise pas suffisamment à expérimenter la mécanique. Et l'individu va dire, oui, mais gars, je ne peux pas expérimenter la mécanique. Quand je rencontre quelqu'un, là, on n'a plus rien à se dire. Mais parlez là-dessus. Il n'y a aucun problème à expérimenter la mécanique. Oui, on voulait se rencontrer, puis là, finalement, il y a eu un paquet de choses qu'on fait qu'on n'a pas pu se rencontrer, puis c'est pas grave, le temps que tu vis ça, c'est comme tu joues au tennis, tu es déjà en relation avec une autre personne. Mais c'est pas là, tu es en relation quand même. Mais le temps que tu te rends compte que ça va tout mal, là, tu vois les subtilités, subtilise-les, ramasse-les. C'est utiliser sa vie 24 heures sur 24. Utiliser son temps. Quand tu es aux toilettes ou quand tu dors, ben là, il faut prendre un petit break. Mais, effectivement... Si t'es pas pressé, c'est ça. C'est utiliser la vie. Et c'est ce qui développe chez l'humain la subtilité, c'est ce qui va faire en sorte que progressivement, on va parler des choses des choses qu'on a déjà vues, en amenant du neuf. Et pour les individus qui sont maintenant plus subtils, ils vont se rendre compte que, là, c'était plus clair. C'était pas plus clair. C'était plus précis. Mais c'était pas plus précis. C'est comme si, présentement, on est sur l'île de Montréal, au Québec. Ah, ben c'était bien plus précis que quand il disait qu'on était dans un système solaire. Et oui. Mais à un moment donné, j'ai dit qu'on restait à Montréal, puis les personnes qui étaient au niveau du système solaire n'ont pas compris. Ils ont dit, tiens, il se répète. Puis à un moment donné, ben là, on va dire la même chose. La personne est plus subtile, elle va dire, ah là, c'est plus précis. Mais c'est pas plus précis. Jusqu'où ça va, cette subtilité-là? Bon, si on prend l'exemple... ben, c'est ça, ça donne un bon parallèle. Nous sommes dans une création
Et la création, nous sommes dans un super univers dans la création, nous sommes dans un univers local dans le super univers, nous sommes dans une galaxie dans l'univers local, nous sommes dans un système solaire dans la galaxie. Et on va dire que présentement, la majorité des individus, comme toi par exemple, vous en êtes rendus à savoir qu'on est au système solaire. Mais on est parti de la création. C'est quand même déjà pas pire. Puis là, jusqu'où ça va? Ça va jusqu'aux quarks. Autrement dit, tu sais qu'on a un système solaire. Mais là, il va falloir que tu saches qu'on est sur une planète, qu'on est au Québec, qu'on est à Montréal, qu'on est ici, que tu es dans un corps, puis que ton corps est constitué de molécules, puis de cellules, que les cellules sont constituées de molécules, les molécules d'atomes, puis les atomes de quarks. Il reste encore ça à faire. Là, tu dis quoi que je fais là, maintenant? C'est ça. Voilà. Alors, c'est à peu près ça. Donc, il reste encore beaucoup de subtilités à aller chercher. Ouais. Il y a quand même plusieurs à trouver. La majorité des humains sont à l'étape de la création. Ils savent qu'on existe. La majorité des humains sur la planète. Alors, ça ne sert à rien. Puis, le gros problème des personnes, c'est qu'ils regardent toujours ce qui reste à faire. Puis, l'ego a problématisé avec ça. C'est ça, c'est une montagne. Puis... Tu sais, quand tu as un édifice à bâtir, puis qu'on t'amène d'un coup tout le chargement de briques qu'il va falloir, on va te bâtir un édifice de briques à côté de toi. Puis là, tout ce que tu sais, c'est qu'il faut que tu défasses celui-là pour en faire un autre. C'est pas encourageant pour un égo humain. Sauf si tu es syndiqué de payer à l'heure. Aucun problème. Là, tu y vas bien malentement, prends bien ton temps, puis tu dis, j'en ai pour 15 ans à faire de l'argent. Bon, c'est bien. Mais si c'est une construction pour toi, tu ne verras pas la fin. Parce que l'ego, il fonctionne comme ça. Parce que l'ego s'imagine toujours qu'il ne va pas assez vite. Mais l'ego devrait comprendre qu'il n'avance pas du tout. Ça ne le regarde pas. C'est pas lui. C'est pas lui. Ah, mais je ne change pas assez vite. Est-ce que tu sais de nouvelles choses? Ah oui. Mais il ne faut pas les appliquer. C'est normal. Parce que tu sais. Tu es à l'étape du savoir. Tu n'es pas à l'étape de la volonté. Tu es encore moins à l'étape de la créativité. Le savoir, quand l'humain est capable de le régir suffisamment convenablement, il finit par engendrer des effets secondaires à l'extérieur qui sont de l'expression de savoir. Monnayer son intelligence, ça commence là. C'est de l'expression de savoir. C'est pas de la créativité. Et c'est même pas de la volonté. OK? Et puis, quelque temps après, l'humain va parvenir au phénomène de la volonté. La volonté humaine, je le redis encore une fois, c'est lorsqu'on est capable de faire quelque chose sans effort. La volonté supplémentaire. La volonté humaine, c'est lorsqu'on est obligé de faire quelque chose avec plein d'efforts. C'est ça. Et puis, donc, l'humain n'est pas encore à l'étape de la volonté. Et puis la créativité, c'est autre chose. La créativité, je la redéfinis encore une fois. La créativité humaine, ce n'est pas de la créativité. Pourquoi? Parce qu'il crée à partir du vieux. La créativité supplémentaire, c'est de la créativité parce que l'être nouveau va créer à partir du neuf. Présentement, l'humain n'est pas créatif. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon. Alors, l'humain, donc, c'est ce qui arrive simplement, c'est ce qui est intéressant, pour finir de répondre à ta première question, c'est qu'à travers le temps, les individus ils vont poursuivre d'année en année, découvrent de nouvelles choses à travers ce que j'ai déjà dit, parce qu'évidemment, j'amène un peu plus j'amène de la subtilité. La subtilité, on dit, j'amène de la nouveauté. J'amène pas de la nouveauté, j'amène de la subtilité. Parce que quand tu dis, il y a quelque chose là-dedans, bien là, tu as tout dit. Si tu dis, il y a de l'eau, c'est pas de la nouveauté, c'est de la subtilité, c'est plus précis. Bon, puis il y a de l'hydrogène, c'est plus précis. Mais en disant qu'il y a des choses là-dedans, tu avais déjà tout dit. Bon, c'est pas un problème. Alors, on subtilise. Maintenant, on subtilise, le terme n'est pas correct. On raffine? Oui, non, on rend plus subtil, il faudrait mentir. Parce que subtiliser, c'est un terme... Tout à l'heure, j'ai dit, tu peux subtiliser ces choses-là, mais c'est pas dans ce sens. Vous n'avez pas compris, vous réécoutez la cassette, il y avait un bon jeu de mots là-dessus tout à l'heure. Bon. Plus l'humain va être capable de vivre donc de la subtilité chez lui, plus l'humain va avoir l'impression du moins que j'amène des choses neuves, et plus l'humain va découvrir à travers ce qu'apparemment il savait, ben, il savait aussi, d'autres choses qu'il ignorait. Uniquement parce que l'humain est de plus en plus vibratoire, donc étant donné qu'il est de plus en plus vibratoire, il a de plus en plus accès de la subtilité. Et ayant de plus en plus accès de la subtilité, nécessairement, il continue le cycle de la négociation qui va l'amener à un moment donné à l'immortalité. Et finalement à l'éternité, parce que l'immortalité c'est une chose. Mais tu vis encore. L'éternité, t'es pas mort. Mais t'es pas fort.
Oui. Mais cette subtilité-là qui avance, puis on avance avec elle, on s'ouvre à la réalité avec elle. Bon, si on veut, on avance. Bon, ça, on pourrait... C'est une chose qui se promène, mais en tout cas, Oui. Mais on avance avec ça, et c'est quoi les étapes suivantes jusqu'à temps qu'il y a de la volonté qui commence à s'exprimer? Est-ce qu'on est loin de la volonté? Est-ce qu'on est loin d'exprimer ça? Est-ce que c'est pour 92 ou c'est utopique, je sais pas? Tu bombes sur ton cœur que je te fasse peur. Non, je veux que tu me dises qu'est-ce qu'il y en est. Ben, ça dépend des individus. Les choses vont être ce que les choses vont être. Bon, ben ça répond pas vraiment à ma question. C'est ce que je dis. Si je te bombe sur le cœur ou ben non, tu vas avoir peur. Dis-moi lequel tu veux. Je réponds à la question. Dis-moi la vérité. Ben, on va dire la réalité. Dis-moi la réalité. La réalité, c'est qu'on n'a rien à foutre. Ouais, mais ça répond pas. Bon, dis-moi ce que tu veux que je te dise. Tout le monde ici attend, là, parce qu'ils veulent tout aussi savoir. Ah, oui, c'est ça. Ils veulent tout. Mais quand on va changer de place. Non, mais, parce que même une illusion intéressante, c'est plaisant. Il y en a qui vont commencer en 92, puis il y en a qui vont commencer en 93. Là, tu dis, ouais, c'est correct, mais... C'est la liste de 92, c'est la liste de 93. Mais... Là, je vais répondre que tu peux être sur la liste de 92, et tu peux ne pas l'être. Qu'est-ce qui décide? Parce que j'ai pas de libre arbitre. Exactement. Alors, si j'ai compris tantôt, c'est que la seule chose où j'ai un libre arbitre, non, la seule chose où je peux exprimer ma conscience, ma liberté, oui, c'est par la parole. Alors, d'autant plus je vais mettre de l'énergie ou je vais mettre l'accent sur la parole, d'autant plus je vais aller vers cette subtilité-là. Oui. Il faut que les gens parlent. Il faut que les gens parlent, il faut que les gens soient transparents avec eux-mêmes. Parce que être transparent avec toi-même, c'est une communication aussi. Être transparent avec toi-même, c'est parler. C'est se découvrir. Ben oui. Bon, c'est se dépouiller, dirait l'ego. Bon, se découvrir, dirait le mental. Et plus l'individu a la capacité de le faire, plus l'individu finit par être capable de répondre à des questions qui font partie des questions qui ne se posent pas. Comme, est-ce que je suis sur la liste? Oui. Mais tu disais tantôt, qu'est-ce que tu veux savoir? Veux-tu du baume sur ton cœur ou est-ce que l'ego a peur? Est-ce que l'ego a peur encore? Est-ce que l'ego a peur encore? Ben oui, c'est évident, parce que tu te réponds, puis tu dis, non, donne-moi une bonne réponse. Je te réponds. Non, je te dis la réalité. C'est ça, mais j'ai répondu la réalité, mais tu dis, oui, mais c'est pas ça, ça répond pas. On n'a pas entendu la même chose d'abord, parce que je suis pas sûr que tu as répondu. Ben oui, j'ai dit qu'il y en aurait. C'est la réalité. Là, tu me dis, oui, mais c'est pas ça que je veux savoir. Okay. Moi, je suis la liste. Oui. Tu dis, bon, sur le cœur, que tu veux. Non, ça, c'est l'ego. Je voudrais savoir ça si je fais ça. Quelle découverte. Chance qui est là, parce que si l'ego ne serait pas là, l'ego ne pourrait pas s'en servir comme raison. Donc, ça a du bon, c'est quand même... Ah, ça a du bon, puis ça a du bon. Mais... Vois-tu, l'être humain, bon, premièrement, au niveau de la volonté, en 92, il y a de plus en plus d'individus qui vont avoir la capacité d'exprimer de la volonté. Ça ne sert à rien de vouloir savoir c'est qui. C'est des individus qui se conscientisent. Donc, il y en a ici dans la salle, puis il y en a peut-être en avant. Il y en a en avant, en tout cas. On ne sait pas si c'est lui ou si c'est moi. Il y en a combien? Il y en a combien en avant? Il y en a. Et puis... Je vérifie ça. Premièrement, pour exprimer la volonté... Il faut que l'individu ait atteint... Pour exprimer la volonté, il faut absolument... On va en parler un peu à la deuxième partie de la volonté. Okay? On parlera pendant la troisième partie de la créativité. On va se contenter du savoir pour l'instant. Okay. Présentement, le savoir, c'est... Pour l'être humain, c'est une source d'information. Sauf qu'en réalité, le savoir devrait être compris par l'ego comme étant une source d'énergisation. Et non pas une source d'information. L'information, c'est toujours de l'énergie du savoir qui a été récupérée par de l'ego et dans laquelle on a placé de la mémoire. Ça devient de l'information. Autrement dit, si je te dis que, si je te parle, je te fais juste te donner le mot trinitrisation. Bon. D'accord? C'est une fusion en bloc des mécaniques intentionnelles, de gratuité et de savoir. Bon. Et ça va créer une fusion de ce que l'humain appelait la trinité, et c'est une trinitisation. Bon. Mais le fait d'amener le mot trinitisation, c'est déjà mémorisé, c'est déjà
rendre mémorielle une mécanique supramentale. Mais il y a quand même de l'énergie qui a passé avec ça. L'énergie, elle est passée, l'énergie vibre. Pourquoi? Parce que le mot trinitisation est capable d'engendrer chez les oreilles qui sont suffisamment subtiles un retour énergétique qui va faire en sorte que le mot a une saveur pour eux. Bon. Un peu comme chevaucheur de lumière. Ça dit quelque chose. Pour certains, ça révèle quelque chose. Pour d'autres, ça dit quelque chose. Bon. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que parce qu'à un moment donné, on prend un mot, la trinitisation, on ramasse une saveur supramentale qui va être donc amenée par le savoir. Et lorsque le savoir amène de la vibration, le savoir amène de l'énergie, il n'y a que de l'énergie. Si je mets le mot trinitisation, je viens de prendre 80% de l'énergie pour la transformer en mémoire. De façon à ce que l'ego puisse la stocker jusqu'au jour où j'aurai besoin de cette énergie. Mais lorsque j'aurai besoin de cette énergie, pour que l'ego la libère, je devrais vivre quelque chose qui va briser un choc chez moi, et ce sera le choc du concept de la trinitisation. Lorsque lui sera brisé, j'aurai une libération d'énergie. Et là, je pourrai pleurer, je pourrai rire, je pourrai flotter, je pourrai faire plein de choses, dépendamment de mon niveau vibratoire, dépendamment si je vais être capable d'absorber l'énergie libérée, ou si je ne vais pas la rejeter simplement. Mais pour l'absorber ou pour briser, pour faire le choc, est-ce que c'est quelque chose qui est supérieur, qui vient à briser ça? Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui vient briser ça dans l'ego? Plein de choses. Un événement, un autre concept mémoriel supramental, ça peut être une claque à plein visage, un accident, ça peut être la mort, plein de choses. Ça peut être quelque chose qui n'a pas rapport avec ça. Ça n'a toujours pas rapport, mais ça a toujours rapport. L'idée, c'est qu'énergétiquement, il y a un choc suffisant pour que ça brise. Puis que oui, puis le choc n'est pas récupérée. nécessairement quelque chose de déplaisant. Et ça fait partie des mécaniques du savoir. Je ne sais pas combien j'ai de temps, mais plus beaucoup. Bon, alors, pose des questions vite. Ce qui est important de comprendre, c'est que, on reviendra à la deuxième partie un petit peu sur le savoir avant de toucher la volonté, mais lorsque l'humain entre en contact avec le savoir, du point de vue de l'ego, il veut le mettre en forme, il veut le mettre en visuel, il veut le placer dans un contenant. Là, il va dire, un peu comme quand moi je rencontre des gens, les gens me demandent, « Monsieur Kem, vous là, vous êtes quoi? » Vous êtes quoi? Je suis un être humain. Non, c'est pas vous êtes psychologue. Non. Êtes-vous médecin? Mais non, il faut qu'on me mette dans un contenant. Là, je leur dis, je suis un être humain. Ça veut rien dire. Ça veut rien, c'est un être humain, rien d'autre, écoute bien. Je suis un extraterrestre. Il y en a qui disent, c'est pas sérieux, il y en a qui disent, non, puis il y en a qui ne disent plus rien dans moi. Il faut absolument que je sois dans un contenant. L'ego a besoin. Moi, quand j'arrive quelque part, je suis un phénomène neuf. J'arrive quelque part, je fais une conférence, je discute avec les gens, je suis un phénomène neuf. Mais un phénomène neuf, pour que l'ego puisse faire quelque chose avec ça, il faut qu'il le mette quelque part. Sinon, c'est trop gros, il faut qu'il soit capable de le mettre dans une boîte, de l'englober. Sinon, il s'en rappelle plus. Sinon, il a peur. C'est du neuf. Il faut qu'il puisse l'accaparer avec du vieux. Autrement dit, c'est exactement comme si tu rentres chez moi, puis moi, je trouve tellement laid que je te prête mon linge. Là, ça fonctionne. Bon, quand le neuf arrive quelque part, il dérange tellement qu'on met du linge de vieux autour. On le place. Là, c'est correct. Ah, ben là, c'est pas nouveau, ça, là. Ben non, c'est pas nouveau. C'est évident, c'est pas nouveau. C'est comme quand j'ai sorti l'Ardenne. Les gens me demandaient, est-ce que c'est du karaté? Non. Oui, mais est-ce que c'est du judo? Non. Là, ils venaient voir, c'est du karaté, vous donnez des coups de poing. Écoute bien, la boxe, c'est du karaté. Ah ben non, mais pourtant, il donne des coups de poing. Bon, puis quelqu'un qui donne des coups de poing sur la rue, là, c'est un karatéka. Ben non, pourtant, il donne un coup de poing. On essaie toujours... C'est insupportable de ne pas mettre ça dans une boîte. Bon. Alors, c'est ce qui arrive, c'est la problématique. Quand l'information supramentale descend au niveau du savoir, quand le savoir descend sur l'humain, et je le répète, le phénomène supramental, l'esprit, est divisé en trois mécaniques. Le savoir, première chose qui apparaît chez l'humain. La volonté, deuxième chose, c'est celle qui va suivre. Et la créativité, la troisième qui va suivre. Après ça, on passera à quelque chose d'autre, qui est le plan de la gratuité, que l'humain appelait le plan bouddhique, mais que là, je suis tanné d'appeler ça le plan bouddhique, puis de dire que ça n'a rien à voir avec Bouddha. Fait que c'est le plan de la gratuité. Ça a tout à voir avec la gratuité, d'accord? C'est Bouddha qui va être dégagé de ça. Hein? Voilà, OK, c'est ça. Et nécessairement, on pourra parler d'amour gratuit, là, qui sera de l'amour instantané, l'équivalent de l'intelligence instantanée. Mais l'amour instantané est un des volets de la gratuité. OK, bon. On verra ça plus tard. Le savoir descend chez l'humain, et lorsque le savoir commence à vibrer chez l'humain, l'humain essaie de lui placer un vieux manteau pour pouvoir être capable de dire, ben, je sais quelque chose. Mais le savoir, c'est une vibration. Donc, à un moment donné, tu vois clair, tu vibres clair, tu sais clair, mais tu ne peux pas nécessairement en parler. L'ajusteur de pensée, lui, aura comme fonction, lorsqu'il sera suffisamment renaturalisé dans sa mécanique, dans son énergie, lorsqu'il sera, autrement dit, désassujetti de l'obligation d'ajuster uniquement en fonction de l'ego.
donc de faire office d'ajusteur de pensée, d'ajusteur psychologique. L'ajusteur de pensée aura la fonction, lui, de prendre l'information supramentale et de la transformer par le biais du centre laryngé en parole, sans dénaturer l'information supramentale. Très souvent, moi, lorsque je parle, je n'apprends pas avec mes mots parce que je sais maintenant vibratoirement. J'ai déjà appris avec mes mots. Bon. Puis l'humain doit apprendre avec ses mots au départ, parce qu'il doit reprogrammer l'ego avec des néotypes ou avec des nouvelles valeurs vibratoires placées sur de vieux mots. Bon. Mais maintenant, moi, je parle, et je parle, et je parle, et je parle, et c'est la saveur vibratoire de ce que je dis qui me nourrit. Ce n'est pas la parole. Au début, ça prend un point de référence. Au début, c'est ça. Et c'est donc bien correct, l'individu ne doit pas vouloir sauter des étapes. C'est une question d'ego, mais il ne doit pas vouloir. Donc, à un moment donné, l'information supramentale descend, donc le savoir, et l'humain sait, il sait. Puis là, il dit, ouais, mais là, t'as tous les yeux comme émerveillés, là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai une révélation. Je sais quelque chose d'autre. Ah, c'est quoi que tu sais? Ça se dit pas. Moi, je peux pas le dire. Mais quand tu es capable de le dire, tu es bien content. Mais tu as perdu la saveur, le plaisir du contact. Il va ça l'amoindrit parce que ça le rend vieux. La saveur de l'ego, il va te rester le plaisir d'avoir épaté 2-3 personnes. Bon, OK. Mais ça rend quelque chose de neuf un peu plus vieux, finalement. Ben, ça rend totalement vieux. Bon. Sauf que l'individu doit, et le savoir, c'est important, quand l'individu va être capable d'accepter le savoir sans être obligé de le phraséologiser, il peut le faire, c'est l'ajusteur de pensée libre, mais il ne le fait pas pour lui. Bon. Et il y a plein de pièges légaux, là. Je le fais pour les autres. Bon, oui, certain, parce que tu aimes ça que les autres t'entendent. Tu le fais pour toi encore. Bon. Donc, l'individu, l'être nouveau, ne le fera pas pour lui. Maintenant qu'il est capable de recevoir le rayonnement du savoir sans le mettre en mots, donc sans le mémoriser, sans créer de mémorialisation, c'est le terme qu'il faut employer, lorsque l'humain va être capable de recevoir l'énergie du savoir, il va être progressivement capable de rejeter les obligations humaines qu'on appelle, premièrement, l'explication, deuxièmement, la revalorisation, troisièmement, la demande d'accréditation, la confirmation. L'humain va se désassujettir de ses besoins égoïstes et de ses obligations. Oui, justification dans une autre. Autrement dit, c'est qu'à un moment donné, je sais. Oh, mais qu'est-ce qui te fait dire que je sais? Oh, ouais, mais donne-moi une raison qui a plus d'allure que ça. Il n'y en a pas, je le sais. C'est simple, c'est tout. Sauf que c'est pas un jeu. Parce que lorsqu'un individu le fait avec autrui, il faut qu'il le fasse avec lui-même. Autrement dit, à un moment donné, tu as l'intuition supramentale et tu es capable de discerner que c'est supramental, que ce n'est pas astral. Comment tu le sais? Ben, je le sais. Tu es sûr d'être sûr. Ben, tu es sûr que tu sais que tu es sûr que tu sais. Lorsque l'humain est capable, lorsque l'humain est rendu là, ben là, l'humain doit avec lui-même cesser de rechercher continuellement l'explication, en guillemets, rationnelle, c'est-à-dire mémorielle. Elle peut être rationnelle, ça peut être spirituelle, théologique, scientifique, psychologique, etc. L'humain doit avec lui-même être capable de cesser de rechercher l'explication des choses. Pourquoi? Parce que maintenant, l'humain applique de l'instantanéité sans avoir besoin de l'autorisation de son ego, parce que l'autorisation de l'ego va arriver seulement si l'ego comprend à travers des vieux mots ce que l'intelligence veut lui faire faire. Ça demande aussi à l'ego une certaine forme de confiance ou de se laisser aller? Confiance, l'ego, non. L'ego n'aura jamais confiance. Oui, mais c'est parce que si c'est pas traduit dans des mots que lui va comprendre, ou si c'est même pas traduit du tout dans un mot, bon, c'est juste une saveur. À ce niveau-là, oui. C'est-à-dire que si tu as l'obligation encore de justifier, d'expliquer, etc., le contact supramental pour ton ego, quand c'est pour autrui, c'est encore pour ton ego. Si tu as besoin de l'expliquer pour ton ego, nécessairement, c'est parce que l'ego va avoir confiance. Lorsque tu parviens à l'étape de la réception et de l'expression du savoir, où tu n'as plus besoin de créer de justification pour ton ego, l'ego n'a pas confiance. L'ego n'a plus de doute. Mais ça, l'ego vit ça. Parce que la confiance, on doit l'entretenir. Quand tu n'as plus de doute, c'est réglé. C'est même plus une question de confiance. Non, tu n'as plus de doute. C'est fini. Alors, automatiquement, tu reçois de l'information et tu n'as pas besoin d'expliquer, de justifier ou etc. avec personne. Pourquoi? Parce que la vibration, pour l'ego, devient un indice suffisant de juste, de mécanique juste. Lorsque, cela on parlait de l'expérience, pour développer la subtilité. Plus l'ego va vivre, bon, on expliquait tout à l'heure rapidement, la mécanique même qui fait en sorte que lorsque l'intelligence peut, à cause du fait que l'humain devient subtil dans sa conscience et dans sa parole,
parce que l'intelligence peut s'exprimer dans l'événement et donner à l'ego une information différente, une information plus ajustée des mécaniques événementielles. Par exemple, tu joues au ping-pong et puis tu vas aimer jouer au ping-pong, sauf que là, l'intelligence va ajuster ce que l'ego perçoit pour l'instruire, donc l'anégoïser progressivement. En vivant cette mécanique-là ici, tu obliges l'ego à expérimenter. Tout à l'heure, on a dit que c'était la seule façon pour l'ego. L'ego devait expérimenter la présence du contact supramental. Et là, tu obliges l'ego à expérimenter la vibration supramentale. Progressivement, l'ego va essayer évidemment de copier la vibration supramentale. Progressivement, l'ego va finir par la reconnaître. Parce qu'il va la reconnaître, il va finir par ne plus douter de la vibration supramentale. Et quand tu ne douteras plus de la vibration supramentale, juste le fait d'avoir un contact avec ton intelligence, avec ton esprit, va être suffisant pour que l'ego baigne dans cette énergie-là et que automatiquement l'ego ne demandera pas d'explication, de justification, etc., de raisonnement, pour être capable d'autoriser une gestuelle en fonction de l'intelligence. Et c'est ce qui va mener à la volonté. Mais le savoir, c'est important, je répète souvent que la conscience, c'est une question de vibration. Donc le savoir, c'est une question de vibration, c'est pas une question de mots, c'est pas une question de connaître. Alors si on ne peut pas le dire, ça ne change rien. Si on le vibre, c'est parfait. C'est évident qu'à un moment donné, vous allez avoir un ajusteur de pensée suffisamment ajusté et suffisamment désassujetti des obligations d'ajuster intellectuellement pour l'ego, que vous allez être capable de le dire dans la parole sans avoir de problématique et sans vous refroidir par la parole. Parce que présentement, l'humain qui est extrêmement bas se réchauffe par la parole. Sauf que l'humain, en se réchauffant par la parole, il refroidit le contact supramental. Et c'est pourquoi il a besoin d'avoir un intervieweur avec lui, quelqu'un qui va être capable de le relancer de temps en temps. Ce qui n'est plus mon cas. Moi, l'intervieweur, il sert simplement à m'ajuster au public. Pas à me relancer, parce que vous voyez que il y a des problèmes. Vas-y, ajustez-moi au public, voir. Non, il est en avant, il prend des l'énergie, il en profite, il est content, puis il se dit... C'est bien comme ça. T'as aucune question sur le savoir? J'en savais. J'avais l'impression qu'on arrivait à boucler la boucle. Oh oui. C'est pour ça que... Oui, mais non, parce que là, on vient de dire qu'on était quelque part. Maintenant, on peut aller échouer dans la subtilité là-dedans. La boucle est toujours bouclée. Ça ne nous empêche pas d'en parler des heures et des heures avec des choses plus précises que lui-même appelle du neuf. Des choses neuves, autrement dit. Même au niveau du savoir. Parce qu'avant la conférence, c'était déjà bouclé ce que j'ai dit là. Mais après une heure de conférence, c'est intéressant à maudit ce que j'ai dit là. Pourtant, c'est toujours du savoir, c'est ça. Mais comme tu n'es pas capable d'aller te voir. OK, est-ce qu'il y a un moyen pour l'ego de... Un moyen. Pour... Non, pour faciliter cette subtilité-là. La subtilisation? Oui. On va trouver un mot, là. Je l'ai presque, le mot. C'est pas subtilisation. C'est pas subtibilisation, mais ça ressemble à ça. Mais c'est pas ça non plus. Non, Ah, c'est pas qu'il soit français. Ouais. C'est qu'encore, l'ego... Bon, ça, c'est une question égoïste. Là, si ça va pas... On va le trouver parce que c'est essentiel pour donner à l'ego la valeur de ce que c'est que d'engendrer des choses qui sont subtiles sans faire référence inconsciemment au vol. C'est encore une vision que lui se fait avoir. Ou encore celui qui contrôle le pouvoir, etc. Mais ça, je trouverai. Je l'ai, il est là. Il est là. Il y a des problèmes de français, là. C'est quelqu'un qui le trouve, il nous le rapportera à la pause. C'est ça, ouais, c'est ça. Je le ramènerai au bureau en avant. Lorsque le savoir descend chez l'humain, donc je répète encore une fois que lorsque le savoir descend chez l'être humain, il lui amène de l'information parce que l'ego va à un moment donné dénaturer le savoir pour pouvoir le replacer au niveau de ce qu'il peut comprendre, de sa conscience mémorielle. Parce que l'humain a le savoir, l'humain n'a pas nécessairement la capacité énergétique d'appliquer les choses. Et ça revient à ce qu'on a déjà dit souvent. Lorsqu'à un moment donné, vous allez réincarner de l'avenir, lorsque vous ramassez des phénomènes de l'instantanéité, des saveurs, ça ne veut pas dire qu'on doit le mettre en application. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire là. Comme à un moment donné, on fait de l'affairisation, c'est-à-dire qu'on jase au niveau d'affaires, puis après ça, les individus ont plein d'idées. Puis à la fin, je leur dis, parfait, merveilleux pour ces idées-là. Maintenant, on oublie tout. Ah, mais c'est niaiseux, on devrait le faire. Non! Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait une discussion pour trouver ce qu'il fallait faire. On a fait une discussion pour affairiser. Pour obliger un ajustement d'affaires de l'intelligence supramentale. Et là, l'humain, lui, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? C'est qu'il développe chez lui
des correspondances entre son troisième cerveau et ses deux hémisphères planétaires. Une correspondance qui va lui l'amener progressivement à être capable d'interpréter l'information supramentale en fonction des affaires, donc en fonction de sa vie matérielle, pour être capable d'arriver à solutionner la problématique pécuniaire de l'humain, entre autres. Mais ce n'est pas pour trouver des idées pour faire des choses. Oui, mais l'idée est géniale. On le sait. On le sait que l'idée est géniale, parce que les gens qui descendent d'intelligence sont géniales. Donc les idées vont être géniales. Mais l'idée elle-même, on s'en fout. Il faut que l'humain comprenne le principe. Le savoir, ce n'est pas... Quand on a le savoir, on n'a pas la volonté, puis on n'a pas la possibilité de créer. Donc l'individu qui reçoit le savoir ne peut pas penser changer sa vie du jour au lendemain. Oui, mais maintenant j'en sais plus, ça ne me sert à rien. C'est sûr que ça ne sert à rien du point de vue de l'expression matérielle. Parce que le premier vecteur de l'esprit, c'est le savoir. Le savoir va t'amener à la volonté. La volonté, ça va te permettre progressivement un rayonnement, on en parlera. Bon, mais l'être humain, quand il aura suffisamment de savoir, il va avoir la capacité de savoir les choses. Il n'aura pas la capacité de bouger les choses, pas encore. Mais au début, et ça c'est le ce qui forme. va engendrer l'écœurement. C'est ce qui va engendrer... L'écœurement, qu'est-ce que c'est l'écœurement? C'est simplement la libération. Et quand je dis de se laisser absorber par l'écœurement, l'écœurement, c'est la libération. L'écœurement, c'est les chocs qui viennent briser les parties conceptuelles les plus basses de ton ego. Et parce qu'on brise des chocs dans ton ego, ça libère de l'énergie. Et cette énergie-là, tu baignes dedans. Puis cette énergie-là, tu peux la pleurer, tu peux la rire, tu peux la boire, tu peux la manger, tu peux la droguer. Puis tu peux aussi la rejeter, la colériser chez autrui. Mais quand je parle d'absorber l'écœurement, c'est de conserver cette énergie-là et de la laisser mijoter. Puis à un moment donné, tu finis par atteindre un degré énergétique qui va t'amener progressivement à l'expression de la volonté. Une expression qui est paroxystique, probablement. Mais qu'est-ce qui grimpe? C'est l'ego qui grimpe. Qu'est-ce que c'est qu'une expression paroxystique de la volonté? Paroxysme. Le paroxysme. Oui, parce qu'il faut donner des mots un petit peu. C'est qu'il ne se passe rien, il ne se passe rien. À un moment donné, il y aura une expression de la volonté qui va atteindre un point culminant, pas longtemps, des cartes de sans avoir. Voilà ce que c'est. Il faut rechercher à atteindre ces points-là. Non, non, non. C'est ce qui va arriver quand tu vis quand tu es capable d'absorber l'écœurement. Ça fait partie encore de l'expression du savoir. Tu vas exprimer des volontés paroxystiques de temps en temps. Mais tu ne seras pas encore un exprimeur de volonté. Tu ne seras pas encore un être de volonté. Hein? Tu ne seras pas un être de bonne volonté. Tu ne seras même pas un être de bonne volonté. C'est compliqué. Surtout pour moi. Ils disent que l'enfer est pavé des bonnes intentions, mais l'homme, l'être de bonne volonté, c'est pas l'être de bonne volonté sur notre terre. C'est lui qui, dans sa conscience astrale, il se dit, moi, c'est ce que j'aimerais faire. Puis il continue à faire l'inverse. Ce n'est pas de la volonté. Bon. Lorsque l'être humain baigne suffisamment dans l'énergie de l'écœurement, et l'écœurement, puis ça, c'est une chose sur laquelle on va revenir de temps en temps, parce que l'humain a encore une peur de l'écœurement. L'humain, je dis souvent, l'humain s'écœure de l'écœurement, mais pas de la bonne façon. L'humain est même écœuré qu'on en parle. Il vient frustré. C'est pas ça qu'il faut. Oui, parce que l'écœurement, c'est quelque chose de salutaire. Un peu comme si on disait... Ouais, c'est parfait. L'écœurement, le parallèle qu'on va faire, c'est un peu comme quand on disait, il y a quelques années, aux hommes, écoutez, même un homme peut pleurer. Ça fait du bien de pleurer. Mais là, quand le bonhomme il se mettait à pleurer, à un moment donné, là, il pleurait parce qu'il se rendait compte comment faible il était de qui pleurait. Il n'était pas capable de se servir du pleur. Bon. L'écœurement, c'est la même chose. Pleurer, c'est quelque chose de pas correct. Pleurer, c'est génial. Brailler, c'est autre chose. Pleurer, c'est bon. Bon, rire, c'est bon. Par contre, pas par contre, mais l'écœurement, j'ai plusieurs affaires qui se communiquent en même temps. Puis lui, il veut jaser, et là, c'est celui-là. Dans plus qu'un ajusteur de pensée, des fois, il faut qu'on les règle un petit peu. Alors, l'écœurement, c'est exactement la même chose. C'est que l'humain fuit l'écœurement. On ne devrait pas fuir l'écœurement. Et l'écœurement, ça ne veut pas dire se majestiser. Ça ne veut pas dire aller dans des endroits débiles puis aller s'écœurer. C'est pas ça qu'il disait. Dans sa propre vie, c'est correct. Alors, à un moment donné, il y a des choses qui se brisent. Vous vous promenez, puis là, vous vous rendez compte, maudit que c'est stupide, la vie. Puis, il y a des femmes qui viennent d'être brisées. C'est cette énergie-là qui fait que vous voyez plus subtilement les choses. Puis, cette énergie-là, parce que vous ne savez pas la régir, elle engendre l'écœurement. C'est de l'énergie. Et là, on va se dire, oui, mais là, il faudrait que je m'écœure plus. Ça veut dire qu'il faudrait que je vive plus des bris de forme. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je ne vive pas de subtilité. Mais c'est arrêter la conscientisation, ça ne marche pas, ça. Donc, tu vas continuer d'en vivre. Mais tu vas continuer à vivre d'une façon problématique toute ta mécanique de l'écœurement. Parce que je vais refuser quand ça va arriver. L'écœurement, c'est une énergie extraordinaire pour, pas l'écœurement émotif, l'écœurement tout court. Elle est mentale, elle est émotive, elle peut être physique, elle peut être supramentale. L'écœurement, elle n'est pas supramentale. Mais l'écœurement, c'est une énergie qui doit être utilisée par l'humain et qui doit cesser d'être rejetée comme principe mauvais des mécaniques. Pourquoi l'écœurement, c'est mauvais? Parce que l'individu qui n'a pas suffisamment de concepts, je retourne dans le passé,
L'individu qui n'a pas suffisamment de concepts, lorsqu'il parvient à l'écœurement et qui n'est pas en contact avec l'intelligence, lorsqu'il parvient à l'écœurement, il n'aura jamais suffisamment d'énergie pour exprimer de la volonté. Et parce qu'il n'a pas de contact avec l'intelligence, son écœurement le mènera nulle part. Donc, il devient théologiquement essentiel, et même psychologiquement et socialement, essentiel d'enseigner aux individus à ne pas s'écœurer. Lâche pas à la place. Reste dedans, puis continue. Espère. Puis... Oui, c'est ça, espère. Écœure-toi pas. Mais à un moment donné, puis c'est correct, parce que l'écœurement est Pendant un vécu certain au niveau temps. du plein motif. C'est ça, pendant quelques millions d'années, c'est correct. Maintenant, rendu à un certain moment donné de l'évolution de la conscience de l'humain, l'écœurement, l'humain doit travailler. L'humain doit s'en aller vers l'écœurement. C'est pas rechercher l'écœurement, mais accepter l'écœurement. Parce que l'écœurement, c'est une libération d'énergie. Et là, l'individu a suffisamment d'énergie de cumuler pour se développer suffisamment d'énergie pour engendrer des principes de volonté sur lesquels on va revenir. Puis l'individu est en contact avec son esprit, donc avec l'intelligence. Et parce que l'individu est en contact avec son esprit, l'individu aura la possibilité de, disons, de créer des motricités événementielles qui vont lui être bénéfiques. Alors que dans le passé, c'était totalement impossible. Est-ce que c'est un début de volonté, ça? Non, la volonté, c'est la deuxième partie. Ah, bon. Unique. Ces questions-là, c'est pour la deuxième. C'est ça. Alors, on va faire une petite pause, et puis on revient.